Bon, j'attends un peu, comme d'habitude. Et j'ai oublié de mettre le sticker, bon c'est pas grave. Donc le sujet d'aujourd'hui c'était sur l'ouverture de conscience. Enfin, comment ouvrir les consciences des gens qui ne sont pas encore dans la spiritualité, etc. Sujet très complexe et surtout très diversifié. Il y a plusieurs sortes d'ouverture de conscience. Il y a ceux qui sont déjà dedans et qui font n'importe quoi, et il y a ceux qui ne sont pas du tout dedans, et c'est deux choses différentes. Il y en a un qui sera plus facile que d'autres. Enfin, plus facile, c'est une façon de parler, hein, évidemment. Donc, je vais d'abord parler du plus classique, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dedans, donc tout ce qui est spiritualité, et ceux qui sont dedans, mais en fait qui sont un petit peu paumés au niveau spirituel. Alors, comment ouvrir les consciences, surtout à ceux qui ne croient pas? Pour moi, la plupart des choses qui sont très importantes, c'est surtout laisser les gens faire leur parcours de vie eux-mêmes et ne pas s'interposer sur leur façon de voir les choses ni de faire les choses. Ils vont découvrir par eux-mêmes. Un jour ou l'autre, ça va leur tomber dessus. Le tout, c'est de faire des systèmes de prévention, etc. Bonjour Maria, oui ça va, merci. Voilà, donc la principale, je dirais, mesure, c'est déjà de laisser les gens faire leur parcours spirituel seuls. Ne pas s'interposer et surtout ne pas imposer ses propres croyances et faire comme n'importe quoi dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire il faut se débrouiller déjà par soi-même et après se donner une directive et faire ses propres croyances, etc. Ne jamais imposer ses croyances, déjà. Déjà, rien qu'en ne pas imposant ses croyances, déjà la personne va se poser certaines questions. On va donner une certaine thèse, une certaine, disons, dissertation peut-être, ou une certaine philosophie, mais en aucun cas on va imposer à la personne. Rien qu'en faisant déjà ça, ça va lui permettre de s'ouvrir dans ce domaine. Parce que quand on impose quelque chose à quelqu'un, ça lui met une barrière, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une obligation pour lui ou pour elle. Donc, c'est pas possible. Niveau communication, déjà, c'est mort. Et comme dans le spirituel, il faut que ça soit fluide, il faut que ça arrive tout seul. Donc là, pour l'ouverture de conscience, c'est plus donner son opinion et donner sa façon de voir. Voilà. Alors, ça, c'était du côté, on va dire, de ceux c'est-à-dire qui ne sont pas encore ouverts, entre guillemets, spirituellement parlant, et qui ne croient pas, ou qui sont dedans, mais sans plus. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est assez complexe quand il s'agit de personnes mais alors, qui ne croient en rien. C'est toujours compliqué de vouloir discuter de ce genre de sujet. C'est quelque chose qui est très complexe.
Mais par la force des choses, il va ou elle va se poser des questions là-dessus. Et ça, c'est toujours tout le monde, même les plus matérialistes et les plus bornés que je connaisse, un jour vous posez la question. Alors, qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est quoi le but de la vie? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi les maladies? Pourquoi ceci? Non. Il y a toujours une question existentielle qui revient pendant toute la vie. Et peu importe l'âge, hein, ça peut être ado, ça peut être adulte, ça peut être même vieux. Voilà. Il y a toujours des questions comme ça qui arrivent. Et c'est là le moment important, et surtout, comme je disais au début, ne pas imposer ses croyances. Voilà. Dès lors qu'on impose une croyance, la personne va tout de suite se bloquer et finir par faire n'importe quoi. Voilà. Le second sujet est surtout sur l'ouverture de conscience. Donc là, c'était vraiment, je dirais, le plus simple. Bon, qui est plutôt long, mais le plus simple. Parce que la deuxième chose, c'est surtout sur les personnes qui partent dans les dérives sectaires. Donc là, les dérives sectaires, c'est tout ce qui est New Age et tout ce qui est purement matérialiste, etc. On va dire qu'il y a énormément de bénéfices, c'était ça. Oui, alors exactement, même test. Parce que ce que je disais, c'est que dès lors qu'on impose nos croyances, peu importe lesquelles, ça peut être de la religion, ça peut être de la spiritualité et tout, peu importe, si on impose nos croyances, la personne va se bloquer et c'est terminé. Là, il n'y a plus de conversation, la communication, elle est foutue, c'est même pas la peine. On peut donner son opinion, sa propre philosophie, on peut discuter, avoir des échanges, etc. Après, c'est à la personne elle-même de se faire sa propre opinion, ses propres croyances et sa propre façon de voir les choses. Parce que tout le monde n'a pas la même conception de ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut sentir, etc. Après, il y a des directives, ça je le sais. Il y a des directives, mais il ne faut pas non plus imposer les choses. Et que sur certaines choses, par contre, quand c'est dans les pratiques en tant que telles, là par contre, il faut, on va dire, donner des directives, on va dire, pour son propre bien, mais jamais sur les croyances. Jamais. Alors ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, je vais passer à la deuxième chose. Et là, sur ce sujet-là, je suis très, comment dire, hein, très piquante. Parce que depuis 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, même un petit peu avant, je crois. Je me rappelle. Alors, le New Age, c'est tout ce qui fait partie de la manipulation mentale. Toutes les, c'est des pratiques en fait et des choses qui viennent des années 2000, 2005, 2006 par là. Où que ça a commencé avec des dérives sectaires, notamment par les enfants indigos, etc., qui ont provoqué des morts et des morts niveau des enfants et des parents, des suicides extravagants. Il y a eu énormément de dérives après que le New Age est arrivé ici. En fait, c'est une dérive du bouddhisme. Enfin, c'est un mélange entre l'évangélisme, le bouddhisme, catholicisme, etc. En fait, c'est un ramassis de conneries, voilà, qui se sont mis ensemble. Je dis pas que le bouddhisme et tout, c'est de la connerie, c'est pas ce que je veux dire. Simplement, c'est que ça a été détourné de façon à manipuler les gens. Parce que le New Age, par exemple, c'est les flammes jumelles, les enfants indigos, il y a quoi aussi les guidances cartomanciennes, c'est aussi de la manipulation mentale. Je suis désolée. Et aussi, il y a quoi aussi
des thérapies, etc., qui ne sont pas du tout, on va dire, conventionnelles, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de directive bien mise. Certaines pratiques en fait, qui sont confondues avec d'autres pratiques, notamment médium voyance. Des soins qui sont apparus qui provoquent énormément de troubles dépressifs, dissociatifs, etc. Même limite de la possession chez certains. Voilà. Le New Age, c'est une catastrophe spirituelle. Mais alors, totalement. En fait, du moment que c'est des pratiques qui provoquent certains troubles, ça veut dire que c'est des paroles qui ont été trop... Pourquoi flamme jumelle, écartement ancien, enfin voyance médium, ça existe depuis les millénaires? En fait, ce que je veux dire, je vais essayer de m'expliquer au mieux. Ce que je veux dire, les flammes jumelles, c'est juste de la manipulation mentale, en train de dire que la nana, elle est avec un type, le type, il fait que de l'emmerder, genre un pervers narcissique et tout. Mais non, c'est sa flamme jumelle, nana. C'est hyper dangereux comme contexte. Hein. C'est perché, hein. Voilà. Cartomancien, enfin voyance médium, ça existe depuis les millénaires. En fait, c'est la façon de pratiquer qui est néfaste. Ce n'est pas du tout la pratique en elle-même. Dire cartomancie, j'ai rien contre, hein, pas du tout. Dire c'est la façon de faire les choses, la confidentialité des gens, on met les gens sur un piédestal pendant les directs, etc. En fait, c'est tout un contexte de pratiques qui sont très néfastes pour la personne qui reçoit, mais aussi pour celui ou celle qui pratique. Parce que ça provoque certains troubles, voire des esprits qui débarquent et qui peuvent posséder, voire pire. Voilà, j'ai énormément d'exemples là-dedans. Hein. Voilà. Les liens d'âme existent, mais pas les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est un contexte purement manipulation. Manipulation mentale, c'est impressionnant. En fait, pour l'ouverture de conscience, justement, là-dedans, c'est donner à la personne lui donner, on va dire, un esprit critique et un esprit d'analyse sur ce qu'on peut lui dire. Voilà. En fait, il faut lui donner le choix d'avoir un recul par rapport à ce qu'il dit. C'est ce qui est le souci du New Age, d'ailleurs, c'est que y a certaines choses que disent les praticiens, c'est que ne donne pas le choix à la personne d'avoir un esprit critique, d'avoir un esprit d'analyse juste derrière. C'est trop fermé, etc. Moi, je suis contre le New Age, mais alors totalement. Ça fait des années que je lutte contre ça. Parce que ça, en tant que praticienne, et même j'ai des collègues praticiens, on a remarqué une recrudescence, mais alors méchant, de personnes dépressives, parce qu'ils se sont mis dans le New Age. Certains ont été dans le sectarisme, encore pire que le New Age, hein, d'ailleurs, et ça a provoqué énormément de dégâts, autant dans la vie quotidienne, autant mentalement, physiquement. Le pur matérialisme, etc., qui a détruit énormément de personnes. J'ai déjà eu le cas de gens qui sont suicidés à cause de ça. Ce que je veux dire, c'est selon les pratiques, comment elles sont faites, s'il y a des directives, s'il y a des choses qui ont été faites correctement, là, je ne vais rien dire. La personne, elle fait ses soins, ses pratiques de façon conventionnelle. Mais ceux qui ne font pas dans les choses conventionnelles, qui font ça à l'arrache et qui provoquent énormément de dégâts, ceux-là, non. Voilà.
tout est dans la pratique. Chaque pratique a sa convention, a ses directives, a sa façon de faire. Voilà. On ne fait pas ça, comme je dirais, à la one again. On fait ça de façon bien structurée. Et je connais énormément de personnes qui sont là-dedans et qui font, mais comme ça. Voilà. Ils n'ont pas appris, ils n'ont pas fait d'expérimentation bien, correctement, ils n'ont pas fait une certaine analyse, une certaine critique et tout sur leur propre pratique et qui ont fait des dégâts. Ouais, c'est une catastrophe. Hein. C'est simplement les choses, tant qu'on ne connaît pas, quand on manipule les énergies, si on ne connaît pas les énergies, c'est un gros problème. C'est comme si médium. Oui, alors c'est pour ça que j'essaye de m'exprimer au mieux. C'est pas toujours évident. Je suis toujours assez très piquante sur mes propos, je le sais. J'essaye de faire de façon neutre et globale. Pas toujours évident, mais je fais de mon mieux. Alors, en fait, je n'ai rien du tout contre les pratiques. Le tout, c'est que ça soit fait dans les règles, dans la convention, et qu'il y a derrière un travail aussi de façon, déjà que ce soit nos propres convictions, fait avec amour avant l'argent, hein, voilà, déjà, et surtout que ça soit pas fait n'importe comment, n'importe quand, etc. Ah non, mais c'est devenu la mode. Oui, non, mais totalement. Et ça a été dérouté depuis des années déjà. Hein. D'où l'apparition du New Age. Et avant, c'était pas comme ça. Hein. Avant les années 2000, pour retrouver un voyant ou un médium, il fallait aller perpète les oies ou faire du bouche à oreille pour trouver quelqu'un qui pourrait vous tirer les cartes ou avoir une communication avec l'au-delà ou autre chose. Voilà, on n'en trouvait pas au coin de la rue. Hein. Maintenant, avec l'apparition des formations médiumniques, les formations de je sais pas quoi, de Reiki, les machins, il y a énormément de choses qui se sont mises en place depuis quelques années et tout, et c'est purement voilà. Et c'est horrible. Ah non, mais moi, je connaissais personne du tout. Déjà, pour se connaître médium, déjà le terme médium, si vous ne le voyez pas, par exemple, je sais pas, avant, moi, j'avais pas Internet, j'ai eu qu'Internet, j'avais quoi? J'avais 19, 20 ans, et encore, j'en ai 34 ans aujourd'hui, hein. Je crois que c'était à quoi? 19, 20 ans, j'ai commencé à aller sur Internet. Je ne savais même pas que ma pratique, c'était médium. Voilà, parce que pour moi, c'était quelque chose de logique, etc. Enfin bon, bref, passons là-dessus. Hein. Mais c'est dès lors que... Alors, moi, je suis très puriste, mais j'aime aussi apporter de la nouveauté. Ouais, mais c'est ça, moi aussi. Je fais que ça, d'apporter de la nouveauté tous les 4 matins. Bah, c'est pas qu'ils n'avaient pas de capacité chez moi, c'est autre chose. Puis de toute façon, ce n'est pas héréditaire, hein, la médiumnité. Rien à voir avec l'hérédité. Non, moi c'est avec mon expérience personnelle, déjà, et surtout après quand j'étais avec les gitans. Non.
Ouais. Oui, 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 on les possède. Après, c'est pas parce qu'on les possède qu'on est capable de les pratiquer. Tout dépend d'énormément de choses. Donc, sur l'ouverture de conscience, je reviens là-dessus. Alors, sur l'ouverture de conscience, disons, sur les gens qui sont arrivés un petit peu trop au stade sectaire, ils ont dérivé un petit peu trop sur le sectarisme. Alors là, c'est très compliqué, parce que l'ouverture de conscience fait très mal. Alors, vraiment. C'est-à-dire que de leur en faire déjà reconnaître leur tort, je ne dirais pas sur leur pratique, pas sur ça, parce que ça viendra après. C'est plutôt sur leur... comment je vais dire ça? Leur manipulation mentale face à leurs consultants, par exemple. C'est un exemple. Hein. Il y a plusieurs types. Et de leur faire prendre conscience aussi de leurs conneries. Sur l'ego, oui, enfin, l'orgueil, cherchez le mot, l'orgueil. C'est pire que l'ego, l'orgueil, parce que ça, l'orgueil, c'est typiquement humain, on l'a tous. Hein. Sur ces personnes-là, elles sont très, très, très orgueilleuses. Et ne pense, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier, hein, attention, mais il y a beaucoup de personnes là-dedans, c'est pour l'argent. Beaucoup le font que pour l'argent. Ça apporte pas forcément de bonnes pratiques, de bonnes façons de faire. Parce que quand on a tendance à vouloir faire ça, regardez les médias, hein, ou vous allez sur Internet, vous mettez voyance, nanana, vous allez tomber sur des plateformes de voyance, par exemple. Alors là, vous trouvez de tout et de n'importe quoi. Et les personnes, utilisent, on va dire, ces procédés-là juste pour le marketing. Voilà. Alors, je ne parlerai pas de leur prix, de leur... ça, c'est autre chose. Je veux dire, chacun a sa façon... Voilà. Personnellement, je fais payer mes consultations, mais l'argent, chez moi, ça part dans des associations. Moi, mon argent, je prends sur ce que je gagne, je prends que 20 à 30%. Le reste part dans les associations et d'aide. Voilà. Après, chacun sa façon de voir les choses vis-à-vis de leurs tarifs. Voilà, en fait, il ne faut pas abuser déjà sur la tarification, après trouver un juste prix, comme on dit. Allez, voilà. Puis selon la pratique, c'est vrai que si c'est pour une cartomancie, réponse oui et non, on ne va pas faire tarifer pour du 60 ou 70 euros. Après, il faut de la logique. Voilà. Après, il faut être conciliant aussi avec nos consultants. Des fois, ils ont des problèmes financiers, etc. Donc, il faut être conciliant. Il faut trouver des, par exemple, avec du troc ou aider par pur plaisir, etc. Tant qu'il n'y a pas non plus, on va dire, de l'abus aussi vis-à-vis du consultant. Hein, ça toujours dépend. Et évidemment. Après, la pratique, par exemple, de médium, ce n'est pas que faire des consultations, etc. C'est aussi aider les SDF, aller à l'église, etc. Moi, je suis partout. Voilà. J'aide énormément les SDF. Je vais à l'église de temps en temps pour aider le prêtre. J'aide aussi dans certaines religions, comme les musulmans. Je vais en maison de retraite, etc. En fait, faut pas se rester sur que la pratique avec l'au-delà, etc. Ce n'est pas que ça, c'est aussi l'humain en tant que tel. Et ça dans toutes les pratiques, hein.
Bon, il n'y a pas que le médium, hein. Moi, c'est mon domaine. Mais la voyance, même les soins, etc., il ne faut pas que ça reste que dans la pratique. Voilà. En fait, c'est ça aussi, l'ouverture de conscience, c'est faire ouvrir les gens aussi à ce paramètre-là. C'est-à-dire ne pas rester là-dedans. Et aussi faire le côté humain. Alors, que penses-tu des anges et des archanges? Alors, ça, les anges et les archanges, c'est purement catholique, déjà. On remet toutes les choses dans notre contexte. Les anges et les archanges sont des esprits qui ont été très, 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 très évolués. Hein, ils sont limite dans la perfection. Qui ont fait énormément d'incarnations et qui sont là pour, en fait, c'est ce qu'on appelle les esprits supérieurs. Ils sont là pour instruire les esprits qui sont plus bas qu'eux et aussi de temps à autre enseigner aussi certains humains qui ont la capacité de recevoir. Voilà. En fait, ce sont des missionnaires de Dieu. Voilà. Après, je vais pas rentrer, je vais pas dire le mot Dieu parce que Dieu, on pense toujours que c'est religion, etc. Mais ce n'est pas dans ce contexte-là que je pense. C'est l'entité qui est parfaite en tout point. Voilà. Du polythéisme, oui, c'est ça. Moi, je suis plus dans ce contexte-là. Parce que me ranger sur une religion, sachant le passé de certaines religions, ça me pique. Voilà. Je suis très, très histoire. Voilà. Et quand je vois certains passés religieux, ça me... Non. Je peux pas. Je préfère croire en plusieurs, pas plusieurs dieux, mais qu'il y a un seul Dieu, mais qui représente, on va dire, toutes les religions confondues. Voilà. Moi, je suis plus universaliste. Oh oui. Avant, même bien avant. Et c'est bien avant, 10 000. Bien avant. Même au temps de la préhistoire, hein, il y avait déjà le polythéisme. D'ailleurs, depuis la création de l'homme, c'est du polythéisme. Ce n'est pas très jeune. Là, après, les religions ont commencé à débarquer bien plus tard. Religion, on va dire, monothéiste, hein, je précise. Les polythéismes, ça fait des plombes que ça existe. Ouh là là, c'est pas nouveau, hein. Donc voilà, l'ouverture de conscience, c'est ça. L'ouverture de conscience, justement, c'est aussi ouvrir les consciences aussi des personnes. Pardon, j'aime bien quand on m'appelle en même temps. Surtout un numéro inconnu. Donc, je disais... qu'est-ce que je disais? Ah oui. L'ouverture de conscience aussi, c'est l'ouverture d'esprit, je dirais, pour les personnes justement religieuses. Mais vraiment religieuses. Parce que j'ai vu, j'ai remarqué surtout de gros soucis de tolérance
vis-à-vis, par exemple, des personnes athées à des personnes religieuses, ou des personnes religieuses face à une autre religion, ou face à certaines pratiques et tout. En fait, le gros souci justement des religions monothéistes, c'est la tolérance envers les autres religions ou les autres formes de croyances. C'est en déclin. C'est horrible. Donc, c'est ça aussi l'ouverture de conscience, c'est de mener les personnes justement qui sont à fond la caisse dans la religion et qui ne sont pas tolérants envers les autres, c'est de leur mener un esprit critique aussi. Le souci de ces genres de religions, c'est la déformation des textes. La déformation depuis des années, des siècles, comme on dit, sur les textes d'origine, et qui a fait énormément de problèmes, de guerres, de massacres, de dérives, etc. Ah, mais c'est un gros souci, parce que la religion, dans son but premier, c'est aimez-vous les uns les autres, peu importe la religion, hein, c'est ça, c'est aimez-vous les uns les autres, vous êtes tous frères, vous êtes tous sœurs, il n'y a pas d'étrangers, malgré vos différences, vous devez vous accepter, vous tolérer, accepter les fautes des autres, etc., leur faire ouvrir la conscience. En fait, c'est ça le but premier des religions, et peu importe laquelle. Après, attention, ils ne sont pas tous comme ça. C'est que il y a énormément on va dire, de dérives au niveau des religions qui sont assez dramatiques. Le problème, s'il n'y a pas de tolérance, ça peut partir en guerre. Voilà. Ça dure depuis des années, et voire des siècles que ça existe. Tout ça parce que ils n'acceptent pas la religion de l'autre, ou parce que juste pour un bout de texte qui a été mal interprété, ça fait des dégâts incroyables. C'est ça aussi l'ouverture de conscience, c'est les mener à la critique. Et aussi, comme dans toute chose qui se passe dans nos vies quotidiennes, l'important, c'est de bien communiquer. Alors ça, je n'arrête pas de le répéter dans tous mes lives. Hein. Ça, c'est même en consultation, tout ce que vous voulez, je ne fais que répéter ça. La première chose importante, c'est la communication. C'est-à-dire que, et surtout une communication bienveillante, pas agressive, de réfléchir avant de parler, et ne pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà. Ce n'est pas toujours facile selon nos caractères, mais je trouve que c'est la base. Pour une ouverture de conscience, on va dire saine, il est important de bien communiquer. Et je pense que c'est un devoir de tout le monde de bien communiquer sans avoir de jugement, de critique juste derrière. En fait, la critique constructive est toujours la bienvenue, mais il faut s'y prendre de manière à ce que la personne prenne conscience que c'est une critique, mais pour qu'il s'améliore. Voilà. Et ne pas juger, vraiment être méchant. C'est la méchanceté. Ça bloque totalement la prise de conscience. C'est l'ouverture de conscience aussi. Ça peut être dans tout domaine confondu,
il n'y a pas que la spiritualité, hein. Sur l'humain, déjà, prendre conscience de sa personnalité, de se connaître, connaître ses défauts, ses qualités, connaître ses façons, sa façon d'être, façon de faire, façon de... Voilà. Et selon certains défauts, il faut essayer toujours de se remettre en question de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, de nos actes, etc. Voilà. Il faut toujours se remettre en question. C'est aussi une prise de conscience, et cela, par contre, c'est personnel. Et quand on passe du personnel, après ça devient du collectif. Ah non, mais exactement. D'ailleurs, j'en parlais sur quel direct, je crois que c'était le dernier, je disais que il y avait, c'était sur les thérapies, ça tombe bien, sur les thérapies spirituelles. Et ce qui est dangereux, effectivement, c'est de se prendre pour un médecin. Il n'y a pas de médecine spirituelle. C'est un complément, un accompagnement plutôt avec la médecine conventionnelle, c'est-à-dire votre médecin généraliste et les spécialistes et compagnie, la médecine traditionnelle. Voilà. Il n'est en aucun cas de la médecine. Alors, non, pas du tout. Et ça fait partie aussi de la prise de conscience vis-à-vis des praticiens. Puisque beaucoup de praticiens, mais pas tout le monde dans le lot, mais il y en a pas mal, en fait, c'est sur les mots employés, ça porte à confusion sur les consultants. C'est-à-dire que, au lieu de dire soin, on ne soigne pas. Ce n'est pas du soin. Voilà. On ne fait pas de soin. On appelle ça des passes, ou de la magnétisation, ou de l'énergétique. Mais il n'en est en aucun cas du soin. Il faut faire super attention aux mots employés. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je n'arrête pas de le dire, mais c'est quelque chose qui est important. Il faut faire attention à ce qu'on dit, aux mots employés. Les mots ont une vibration. Si vous faites les choses de façon complètement aléatoire, ou dire ah bah ce mot ça va être ça, mais non, ce mot-là il est carrément hors de contexte. Voilà. Le mot soin, ça va au médecin. Le médecin, il vous trouve un traitement, il vous soigne. La guérison, c'est exactement la même chose. La guérison, il va vous guérir en vous prescrivant certaines choses. Ce n'est en aucun cas de la médecine. La spiritualité, tout confondu, médium, voyance, l'énergétisme, magnétisme, etc., etc., etc. Ce n'est en aucun cas des soins. Voilà. Et ça, je le vois partout. Je vais vous effectuer des soins énergétiques. Non, ce n'est pas des soins. Voilà. On n'appelle pas ça des soins. Il faut faire vraiment attention, c'est hyper dangereux. Et après, le consultant, il peut se retourner contre vous, en plus. Et là, vous allez prendre vos frais avec la justice et compagnie. Il faut faire super attention aussi. Point de vue, voilà, purement humain. Après, dans le, on va dire, les énergies aussi, hein, parce que si vous mettez un mot sur quelque chose, si ce n'est pas le bon mot, ça crée aussi de mauvaises vibrations. Et le soin peut être néfaste. Enfin, le soin, voilà. Je mets des guillemets, quoi. Et ça, c'est aussi une ouverture de conscience c'est-à-dire, pas d'imposer. En fait, c'est compliqué à faire parce qu'il ne faut pas non plus imposer ses propres croyances, mais il faut aussi le faire comprendre que les mots ont une vibration et qu'il faut faire attention comment l'employer, et sans se mettre... j'exige, non, faut pas dire j'exige, mais je te conseille de, voilà. Mais
sans s'imposer. C'est toujours compliqué quand on est face à quelqu'un qui, on va dire, emploie des mots qui sont, disons, dangereux, ou des gens qui font... bon, sur la pratique en elle-même, je ne dirai rien, mais c'est sur les mots en eux-mêmes, sur aussi l'explication du procédé. Si c'est mal fait, ça porte à confusion, autant pour lui, il ne sait même pas où il va, et pour le consultant, c'est un petit peu du foutoir. Voilà. Ouais. Donc là, l'ouverture de conscience, c'est sur différents points. Voilà, il faut prendre en considération l'humain en tant que tel, c'est-à-dire que notre personnalité, etc. Aussi ceux qui nous entourent, donc avoir de bonnes vibrations, etc. De s'entourer de gens qui nous conviennent. On va dire, qui sont dans notre même cercle, entre guillemets, de vibration, et aussi de ne pas faire n'importe quoi et n'importe comment. En fait, l'ouverture de conscience, c'est autant personnel que collectif. Le plus compliqué, il ne faut pas croire, c'est le personnel. Parce que si on n'arrive pas à s'ouvrir, comment on peut ouvrir aussi les autres? C'est très compliqué. Donc déjà, ça part par sa propre prise de conscience sur ses erreurs, sur ses façons de penser, de croire, etc. Avoir toujours un esprit critique, un esprit d'analyse, et ne pas se laisser entraîner par ceux qui veulent vous imposer certaines croyances. Je vais y arriver. Toujours faire attention. Voilà, ça c'est déjà la base. Après, dès que vous avez arrivé à avoir une certaine prise de conscience, vous pourrez faire prendre conscience aux autres, que ce soit par des praticiens ou par des gens lambda, hein, qui sont pas du tout là-dedans. Essayer de parler de certaines choses en essayant pas de dire les choses directement. Bon, je suis pas du genre à tourner autour du pot, mais bon, je donne des astuces, mais bon. Bon, pour moi, c'est de cash. Mais je n'entre pas dans la vie privée des gens. C'est-à-dire que je m'en fous, en fait. Voilà. Dire que si une personne croit ou pas croire, ça dépend des gens. Il y a des gens où l'ouverture de conscience se fera de façon rapidement, et d'autres que ça va être très très long. Tout dépend des gens. Tout dépend. Mais l'important, ce n'est pas du forcing. Voilà, on n'impose pas. De toute façon, on n'apprend que par une chose, en faisant des erreurs. Si vous ne faites pas d'erreurs, vous ne risquez pas d'apprendre. Et pour reconnaître ces erreurs, c'est vrai que c'est bien d'avoir, par exemple, parfois on ne reconnaît pas ses erreurs. Pour nous, ce n'est pas forcément une erreur. Ce sont les personnes qui sont en face qui vont nous le dire. Et il faut avoir, justement, prendre des critiques de façon à ce qu'on puisse évoluer. C'est aussi une prise de conscience personnelle. Alors, c'est la base. Hein. La première base de toute chose, c'est déjà soi. Déjà, quand vous vous connaissez, que vous connaissez vos défauts, etc. Déjà, vous arrivez à évoluer et vous vous rendez compte que vos événements de vie, etc., s'améliorent. Rien qu'en vous corrigeant.
c'est aussi une ouverture de conscience. L'ouverture de conscience, c'est autant sur les pratiques, sur tout. C'est pas que sur la spiritualité en elle-même, c'est sur tout ce qui se passe. Notre façon de vivre, notre être, faire la bonne différenciation pour nous, hein, notre propre différenciation entre le bien et le mal. Tout ça, c'est aussi une ouverture de conscience. Parce que c'est pas parce que quelqu'un... Je vous donne un exemple. Pour une personne, pour une personne lambda, par exemple, peu importe qui, hein, le vol, par exemple, c'est pas quelque chose qui est très grave. Par exemple, pour une autre personne, le vol, ça va être juste nécessaire, par exemple, pour manger. Ou pour une autre personne, ça va être le vol. Oh, mais non, non, c'est interdit, c'est un délit, il devrait être tué. Nanana. En fait, il y a différentes de façons de voir le mal, comme le bien. Le bien, c'est pareil. Il y en a qui vont dire être trop gentil, c'est néfaste. Il y en a qui vont dire trop gentil, ah non, mais c'est l'idéal, enfin, etc. Ça aussi, c'est une prise de conscience de nous-mêmes. Dire qu'il faut se limiter, mettre des barrières, pardon, sur ce qui est le bien et le mal. C'est aussi une ouverture de conscience. Il y a énormément de choses qui rentrent dans l'ouverture de conscience, parce qu'il n'y a pas que la spiritualité. Et quoique, c'est aussi la spiritualité. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est de la spiritualité. Donc, il n'y a pas à tortiller. Ah, pas dire le reste. Hein. Mais tout ce qui est dans notre vie, c'est spirituel. Donc, il faut s'ouvrir. Il faut, non, c'est pas il faut, c'est il faut s'ouvrir dans ce domaine-là, mais avec ses propres convictions. Voilà. C'est tout le monde, selon sur ce qu'on est, ce qu'on croit, et comment on a été conditionné par ceux qui nous ont élevés, et aussi par nos expériences de vie, on peut en faire un certain cursus et certaines croyances. Voilà. Et c'est pas toujours évident. Voilà, allez. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur l'ouverture de conscience? Je réfléchis 2 secondes. Je parlais. Après, j'ai pas de trame pour faire les lives. C'est fait tout au feeling. Je ne prépare rien. C'est pas mon truc. Mais il me semble que j'ai bien parlé de toute l'ouverture de conscience qui puisse exister. L'ouverture de conscience aussi de ce qui est important pour nous. Ce qui est réellement important. Et se remettre en question sur ce qui nous entoure, ce qu'on est, etc. Je crois que j'ai tout dit, hein. Après je me répète énormément. Non, ce n'est pas facile. Après, on n'est pas obligé de leur faire prendre conscience. Hein. Rien n'est obligatoire de toute façon. Hein. C'est par exemple, si vous faites une relation avec quelqu'un, peu importe le type de relation, ça peut être au travail, ça peut être amical, amoureux, peu importe, ou famille, peu importe. Vous avez une relation avec cette personne. La personne
un défaut particulier. Par exemple, elle est trop impulsive. On va vous dire, elle va prendre tout au premier degré, elle va s'énerver facilement, etc. Ben, vous pouvez lui faire remarquer après qu'elle ait passé sa colère. Voilà. Vous le laissez s'exprimer, etc. Elle a passé sa colère. Voilà. Là, vous lui faites remarquer, vous lui dites, écoute, je t'ai trouvé vraiment impulsive parce que ce que je t'ai dit, ce n'était pas méchant, j'ai voulu te dire, en fait, vous expliquer, etc. En fait, c'est une bonne communication qu'il faut avoir. En plus, ça va la calmer, hein, parce que vous, vous lui brisez son orgueil, voilà. Mais en plus de ça, ça va lui permettre aussi d'ouvrir une réflexion. Après, une réflexion, on va dire, critique ou une réflexion à côté des pompes, hein, tout dépend de la personne, mais au moins, vous avez essayé. Et puis, c'est pour permettre aussi des relations saines. Parce que si c'est tout de l'hypocrisie, que vous ne dites jamais rien, vous ne me faites jamais remarquer, vous gardez tout, machin, la relation ne sera pas du tout saine, déjà. Ce ne sera pas une relation fluide. Vous allez avoir des dégâts, on va dire, au niveau du jugement, des critiques, des ragots, etc. Parce que la relation n'a pas été saine et correcte dès le départ. Voilà. En fait, c'est une façon de faire et une façon de dire les choses. Après, moi, j'ai pas d'exemple concret. J'essaie de chercher, mais après, ouais, comme je vous dis, une personne qui a un défaut, un type, vous lui faites remarquer, mais avec une explication derrière. Pas une explication de 10 lignes. Voilà, vous lui expliquez de façon à ce qu'elle comprenne et fasse les choses de façon correcte. Alors, ce n'est pas facile, certes, mais c'est quelque chose qui est important pour l'évolution. Autant pour soi, parce que déjà, le fait de faire ce genre d'acte, ça permet aussi de s'évoluer personnellement. Parce que on apprend à parler correctement, de façon bienveillante, de maîtriser certains défauts et de permettre d'avoir une communication saine, fluide et correcte. Parce que quand on a une communication comme ça, on permet de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Tout est lié. Donc voilà. Ce n'est pas facile, mais après, dès qu'on a commencé à faire ce genre, on a commencé, on va dire, à s'entraîner, on va dire. C'est comme pour tout, quand on s'entraîne à un moment donné, forcément, on arrive un peu plus à se professionnaliser et arriver à faire les choses correctement. C'est comme dans tout, mais c'est quelque chose à apprendre en fait. La communication bienveillante, non violente, c'est quelque chose qui a de très belles vibrations. Et alors, évidemment, attention à la communication bienveillante. Parce qu'il y a un détournement de la communication bienveillante qui est la manipulation. Il faut faire attention à ne pas non plus manipuler la personne pour qu'il se fasse passer pour que nous, on soit absolument la victime et nous le coupable. Pour certains cas, la communication bienveillante est employée pour la manipulation. Donc, il faut faire attention. Il faut bien distinguer les deux. La manipulation, c'est d'obtenir quelque chose de la personne en lui disant que des choses
soit en le rabaissant constamment, de manipuler comme ça, ou toujours être dans le positif, etc., faire des belles éloges, non, c'est de la manipulation. En fait, la base de la communication bienveillante, c'est déjà de parler de façon claire, concise, autant dans la franchise et aussi, comment je vais dire ça, l'honnêteté. Ne pas dire non plus des choses fausses, voilà, pour craindre en fait les disputes, etc. Non, c'est pas simple. De toute façon, la communication, peu importe laquelle, hein, que ce soit la communication avec l'au-delà ou la communication avec les humains, d'ailleurs c'est la même chose, hein, c'est très complexe. D'ailleurs, l'humain est complexe, donc vous vous rendez bien compte que la communication qui va avec est complexe aussi. Voilà, donc la prise de conscience, c'est exactement ça. Après, on me reproche que je ne suis pas douée pour rassurer les personnes non plus. Apparemment non plus, hein, mais comment dire, on n'a pas non plus à rassurer. Non. C'est rassurer quelqu'un alors qu'on ne connaît pas, on va dire, l'aboutissant. Je trouve ça très manipulateur, par contre. Rassurer, on peut rassurer, par exemple, si on sait que la personne, elle est hypocondriaque, voilà, par exemple, et qu'elle a chopé un rhume et qu'elle croit qu'elle a chopé le Covid, on peut la rassurer parce qu'on sait très bien qu'elle est hypocondriaque. Lui dire, bon, on va quand même consulter le médecin, mais je suis sûre que t'as rien. Voilà. Mais sur certaines choses, rassurer alors qu'on ne connaît pas l'aboutissant, oui, parce que quelqu'un qui est dans ça aussi, c'est une prise de conscience, parce qu'il faut être neutre. Voilà. Il ne faut pas rentrer dans les émotions des autres, ni être manipulé par les émotions des autres. Parce que sinon, déjà, nous, ça nous crée un malaise, un certain, comment dire, un certain malaise, on peut avoir certaines angoisses, etc. Alors que quand on est neutre, objectif, on arrive mieux à avoir une meilleure communication avec la personne. C'est-à-dire qu'en restant concentré sur l'objectif, sur ce qu'on va dire à la personne, la communication sera bien plus fluide et surtout bienveillante. Parce que si la personne en face est en colère, si vous rentrez dans sa colère, la communication, elle est foutue. Voilà. Donc, il faut essayer de rester neutre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir maîtriser ses émotions, maîtriser ses défauts, pour avoir une communication le plus fluide possible. Ça aussi, c'est une prise de conscience. La prise de conscience aussi,
c'est par exemple sur le travail, sur notre vie quotidienne, donc ça veut dire ceux qui nous entourent, etc. Si ils sont en accord avec nos propres principes et qui sont à l'équivalence à nous. Ok, neutre, ça veut dire rien dire, c'est rester normal face à la personne. Ça ne veut pas rien dire. Ça veut dire ne pas se laisser manipuler par l'émotion de l'autre. Comme je disais, si la personne est triste, quand elle vous raconte pourquoi elle est triste, il faut rester objectif, ne pas se laisser manipuler par son émotion de tristesse. C'est là où vous ne restez pas objectif. Elle voudra entendre ce qu'elle veut, en fait. Mais je parle pas en consultation. Je parle même, c'est partout pareil. Que ce soit dans les relations, peu importe lesquelles. Hein. Si la personne en face, elle est triste ou en colère, si vous rentrez dans son jeu, vous allez forcément lui dire ce qu'elle veut entendre. Et ça, non, c'est en aucun cas un aspect positif pour son évolution. C'est aussi comment j'appelle ça, un outil pour faire prendre conscience à la personne. C'est pas toujours évident hein, d'être neutre. Surtout quand on a une relation fusionnelle ou une relation très, très soudée, ou une très bonne relation. C'est toujours compliqué d'avoir un esprit neutre là-dessus. Après, ça s'apprend. Hein. C'est comme tout, hein, ça s'apprend. J'ai plus de voix forcée. Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose. Je crois pas. Hein. Je sais pas. Ça me vient pas toujours comme ça. Après, il y a énormément de choses dans la prise de conscience. L'ouverture de conscience, c'est tout. C'est tout, tout, tout. Voilà. Et c'est pas que spirituel. L'impulsivité, ça se soigne, ben, ça se contrôle surtout. L'impulsivité vient une non-maîtrise de la colère. Le principe de la colère qui est enfouie et qui n'a pas été assez extériorisée, qui ressort. Hein. L'impulsivité, ça se corrige. Ça aussi, hein, c'est une prise de conscience. Sur nos défauts, c'est une prise de conscience. Et même sur nos qualités, hein, il ne faut pas croire, ce n'est pas que les défauts, c'est-à-dire que sur nos qualités, il faut aussi savoir jauger aussi. Hein. Passionné des qualités, je vous réfère à mon direct sur les qualités et les défauts. Je ne sais plus quand j'avais fait ça, c'est plusieurs mois en arrière, hein, où j'avais fait un live sur corriger les défauts. Tous mes lives ont un lien entre eux. Hein. Je vous invite fortement à les regarder parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Les défauts, autant les qualités, et certaines qualités peuvent devenir des défauts. Voilà, si on ne sait pas les juger, il faut faire attention pour les communications, peu importe lesquelles.
toutes confondues. Est-ce que j'ai une ouverture de conscience? Non, je ne crois pas que j'ai d'autres. Après, je vous invite à poser vos questions, hein, parce que très souvent, j'oublie certains passages que j'avais en tête. Si vous avez des questions sur comment ouvrir les consciences, je vous invite à poser vos questions. C'est assez vaste comme sujet. Déjà, l'ouverture de conscience, je le répète, c'est autant collectif que personnel. Donc, si vous avez des questions autant sur l'ouverture personnelle ou sur l'ouverture de conscience collective, je vous invite à poser vos questions. J'essaierai de me répondre de façon objective et de façon la plus conciliante possible. J'ai bien dit essayer, pas toujours évident, mais je vais essayer. Voilà, il se fait 3 heures. C'est tout pour ce live. Je vous invite à regarder mes lives précédents pour comprendre certaines choses sur l'ouverture de conscience. Et si vous avez des questions supplémentaires ou des choses que vous n'avez pas compris ou des réflexions à me faire, il ne faut pas hésiter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Passez un agréable vendredi, bientôt week-end.